Le plus jeune a 10, bientôt 11. Alors, voilà, je crois que nous sommes en direct sur Live. Facebook. Bonjour Romain. Salut Zécla. Alors, je crois que de plus en plus de personnes te connaissent. Voilà, tu es facilitateur certifié chez Access Consciousness depuis seulement quelques mois. J'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps. Euh, et on est ensemble aujourd'hui sur ce Facebook Live pour... Alors, tu as été facilitateur de bar quand? En juillet l'an passé. D'accord. Donc, ça fait même pas un an, parce qu'on est au mois d'avril. Ah, non, j'ai connu. En fait, Elodie m'a fait connaître Access en mai 2018 et ça m'a fait juste une grosse vague énorme dans mon monde et je me suis dit, oh, je veux en savoir plus, en connaître plus, en faire plus. Quoi d'autre est possible? Ça mettait vraiment des mots sur ce qui résonnait en moi depuis des années, en fait. Et donc, j'avais déjà décidé de quitter un job et tout, donc j'ai arrêté le 27 juillet. Et le 28, j'ai fait ma première fondation l'an passé. Et c'était avec Yasodhara. Et puis, il y avait une classe Right Voice for You dans la foulée. Et j'ai fait, ah, je veux la faire. Ouais, je ne suis pas chanteur pour un sou, mais ça me parle. Ouais, la bonne voix pour toi. Et moi, c'était pas la voix au sens forcément vocal sur le moment. Et même si au final, c'est vraiment une classe qui a été fantastique pour moi à tous les niveaux. C'était juste waouh. Vraiment, ça a été. En plus, je l'ai enchaîné. Il y a eu un jour de séparation entre les deux et mes enfants étaient avec moi parce qu'Elodie était partie en Australie juste après fondation. Et c'était vraiment pour moi, j'ai eu l'impression de pouvoir mettre tous les éléments théoriques que j'avais appris pendant fondation en pratique avec cette classe Right Voice for You. Et, et c'était juste waouh, et de tout, de la sexualness en passant par tout, ouais, vraiment de se poser, les outils, baisser ses barrières. Ah, c'était juste waouh. Tu sais, alors il y a beaucoup de classes, ça me fait ça, mais celle-là particulièrement, c'était ouais, je suis là. Je ne savais pas pourquoi trop je la choisissais, mais je suis là et c'est le bon endroit pour moi en tout cas. Et c'était juste waouh. Et les participants, ben d'ailleurs, on est très très proche avec les participants de la classe à Nouméa de l'an passé. On avait fait Fondation et Right Voice for You ensemble. Et, euh, et on continue de se voir ben, quand on est sur le territoire. Si c'est pas toutes les semaines, c'est pas loin. Et c'était vraiment génial. Et c'est une classe magique. Et je crois qu'il y a Sodara, on refait une dans pas longtemps. Elle est à Paris pour donc la masterclass, hein, c'est bien ça que tu as suivi, la Ouais, les classe de 3 jours. Ouais, ouais. fondation. Oui, elle est à Paris pour la masterclass au mois de mai, du 10 au 12 mai. Donc, toi, tu as pu la suivre avec tes enfants et tu étais facilitateur des bars, c'est ça? T'avais Ouais, la je venais licence? d'être facilitateur. Je crois que le 23 juillet, c'était. D'accord. Et Et donc, on a tu fait suis la la classe de classe nuit. fondation et puis la classe Rise for You dans la foulée. Et en fait, ouais, tu as quand même créé des choses extraordinaires après. Ouais. Alors, c'est Ah, en pas fait, forcément lié, oui. mais Non, ouais, ouais, non, mais tout s'est enchaîné, mais en fait, vraiment, quand je dis que ça résonnait, c'est-à-dire que être heureux, c'est choisir d'être heureux, c'était déjà quelque chose qui était bien ancré. Il me manquait juste un petit manuel pour pouvoir. En fait, c'était vraiment extraordinaire parce qu'avant de quitter mon ancien job, moi, j'étais commercial à la base. Mais pas en commercial, je prenais jamais mon téléphone pour appeler les gens, je faisais très peu de prospection et pourtant ça marchait à fond parce que j'avais vraiment la valeur d'honorer mes clients et moi-même. Donc, déjà, si on me parlait mal et tout, ça ne le faisait pas et je le faisais savoir. Et ça devenait des fois les meilleurs clients que je peux avoir et la majorité sont restés les 13 ans où j'ai fait ça. Et c'était vraiment génial. Et donc, avant de partir, peut-être un mois avant de partir, un mois et demi, je vais faire le tour pour présenter à ceux à qui on redistribuait mes comptes, etc. Et à un moment, on était dans une salle avec vraiment un ami qui est toujours là-bas, lui. Et c'est lui qui récupérait un de mes gros clients. Et on ressort de là et il me dit, oh,
waouh, c'était génial. J'ai pleuré, tu vois, même avec mes clients, je pleurais, j'ai eu la larme, on s'est fait des câlins et tout. Et parce que j'ai toujours su que quelque chose d'autre était disponible, tu vois. Et là, d'un seul coup, quand Elodie m'avait fait les barres et que j'ai arrêté de la cigarette électronique 2 jours après la deuxième séance, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on avait un bouquin à la maison qu'une amie nous avait prêté, avec qui Elodie avait fait une classe de barre, et c'est l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et je l'ai pris de la première à la dernière page, et j'ai fait quelques pages de notes. Et je me suis dit, ah putain, vraiment, je me suis dit, ah, ils sont pas cons les deux là. Hein, Gary et Dave. Et là, vraiment, ça me. Ah ouais, ouais, ça me parle. C'était vraiment ça. Et donc, je pense que j'ai dû aller sur le Kindle Store ou je sais pas, et j'ai acheté Soit toi et change le monde, que je dois avoir dans toutes les versions, en audio, en anglais, en papier, en Kindle, en Kobo et tout, parce que c'était vraiment. Et quand j'ai lu ça, ah là là, pendant que je lisais, j'ai dit à Elodie, ah bah écoute, je vais contacter Marie-Sandrine. Non, j'ai contacté Marie-Sandrine, Salvé, qui est une autre facilitatrice certifiée, on l'a passé en même temps. Je dis, ah, est-ce qu'il te reste, j'ai vu que tu avais une classe de bar dimanche, je veux faire une classe de bar. Elle me dit, ah bah ouais, ouais, ça marche carrément. Et je suis arrivé là-dedans. Et c'était génial, on devait être 8, bon, j'étais le seul garçon. Et à un moment, elle me dit, ah, et toi, Romain, pourquoi tu es là? Et je lui dis, bah écoute, ben, mon épouse m'a fait les bars, j'ai trouvé ça super sympa et j'aimerais bien pouvoir le refaire. Et là, Marie-Sandrine, elle me regarde comme ça, elle fait il y a un mensonge là-dessus. Et je laisse la fin finir et je fais ouais, j'ai quelque chose à rajouter. Non, non, en fait, je veux changer le monde. Mhm. Et ça, c'était ma première classe bar, ça devait être ouais, c'était le 17 juin, je me souviens de la date, 2018. Et je me suis dit, ah, c'est juste génial. Enfin, ces outils sont juste phénoménaux et méritent d'être transmis à tous ceux qui voudront les recevoir et les utiliser. Et surtout, c'est quelque chose que j'avais dit à Gary, parce que j'ai pris l'avion début août pour aller à Buenos Aires. Ça, c'était vraiment pas tout prévu. Je l'ai pris 6 jours après. J'ai été et je lui ai dit, écoute, je voulais rencontrer l'homme qui a écrit ça et qui transmet tous ces outils et vraiment le regarder dans les yeux pour être certain que je ne me trompe pas, même si je suis là et je viens de faire, je ne sais plus combien d'heures d'avion, 13 heures d'avion pour. Mais voilà, et on avait pu un peu échanger à ce moment-là et je lui ai dit, ben, tu vois, avant, je cherchais à aider les autres et j'étais super déçu euh, quand ils choisissaient pas. Et en même temps, il y avait une supériorité de dire, ah ben, je pense que ça serait bon pour toi, etc. Et de plus faire ça, mais de simplement être l'invitation et plus avoir de point de vue sur le fait que les gens choisissent ou non ce que les outils ou les discussions, peu importe ce que tu leur mets à disposition, ça a juste changé ma vie. Et ça l'a rendue tellement plus légère que, eh ben, à partir de là, mais vraiment, c'est vraiment arrivé très, très vite. J'ai vraiment essayé d'être les outils très rapidement. Mais je continue de tous les jours, je veux être les outils, tu vois. Et c'était juste génial. Et que là, ben, je me suis dit, OK, puis on est revenu, je suis resté une semaine là, et puis Elodie était à fond derrière moi. Et après, je suis parti aux États-Unis, puis faire les classes énergiques Synthetic of Being, ouais, avec Dane. Et c'est pareil, il y a plein de moments en fait où on s'est retrouvés dans l'avion, même pour changer de ville et aller faire SOP. On était au baggage claim, là où tu récupères les bagages ensemble. Et il me dit, viens là. Et on s'est fait je sais pas combien de câlins. Et puis on a discuté. Et c'était toujours très léger. Et, et j'ai jamais vu les autres, en fait. Et je pense que ça, c'est un élément clé. C'est s'il vous plaît, choisissez d'être le valuable product, d'être le produit précieux de votre vie. Vous n'avez il faut reconnaître et avoir de la gratitude pour tous ceux qui vous entourent et surtout avoir de la gratitude pour ce que vous êtes vous, pour le cadeau que vous êtes pour ce monde. Et vraiment, moi, quand on s'est rencontré avec Gary Dane et après des fois en petit comité, c'était vraiment ce que j'avais. Je les ai jamais regardés comme des gourous. Je les ai remerciés pour les outils qu'ils transmettaient. On a rigolé, on a fait des blagues ensemble et je lui ai dit, ah, bah, vous avez dû en faire un sacré paquet de conneries dans des vies précédentes pour arriver aujourd'hui à fournir ces outils-là et à transmettre ça. Et ils étaient morts de rire et ça s'est super bien passé. Et de reconnaître la valeur que vous pouvez être à partir de ce moment-là où vous ne passez plus les autres sur un piédestal, juste avoir de la gratitude.
tous les jours, pour tout ce qui vous entoure, pour tout ce que vous choisissez d'être et de créer, ça, je pense, et j'en frissonne là, que ça peut vraiment être ce qui va changer le monde. Et que ça part juste du petit choix le matin d'être heureux de vivre, d'être heureux d'être là et d'être heureux de choisir, peu importe ce que c'est, de faire un câlin à son enfant, d'aller travailler, c'est là que ça change, de la gratitude pour qui vous êtes, pour ceux avec qui vous partagez votre vie, d'avoir un sourire pour les gens que vous rencontrez. Moi, j'ai envie de sourire. J'ai envie de sourire tout le temps, quitte à ce que ça rende les gens inconfortables, et c'est OK. Moi, je veux rire, je veux sourire, je veux raconter des blagues. Je continue de voir énormément de potes d'avant qui n'ont rien à voir avec Access, et je ne les bassine pas avec Access. C'est eux, à longueur de journée, qui vont me marquer quoi d'autre est possible, comment ça devient mieux que ça. Et là, je leur fais, n'oublie pas le point d'interrogation. C'est pas une question, ça ne marche pas. Et on passe sur un autre sujet. Et pour moi, c'est ça être l'invitation. Et je ne l'ai pas là, mais quand je suis parti de mon boulot, c'était génial. On a fait une soirée. Et donc, je connaissais Access depuis 1 mois et demi, 2 mois. Et ils m'ont ramené un t-shirt gris avec une map monde parce qu'on partait pour 4 mois avec toute la famille. On est parti pour 4 mois avec toute la famille. Il y avait une map monde avec des petits avions et c'était marqué « Comment ça devient encore mieux que ça ? Quoi d'autre est possible ?» En bas, ils avaient fait imprimer un t-shirt avec ça tellement je devais les bassiner avec ça, mais en rigolant sans leur… Non, c'était moi. J'avais juste envie. Je les utilisais au quotidien. Je voulais vraiment les être. Et dans le dos, il y avait marqué « Pod Pog ». Et je me suis complètement fou. Et j'adore. Et pour moi, c'était ça, être l'invitation. Parce que quand 9 mois après, les gens continuent de te contacter, je les ai pas tous les jours, mais toutes les semaines, et ils m'envoient toujours des petits messages comme ça. Ils m'envoient des copies d'écran des mails où ils ont marqué quoi d'autre est possible en envoyant ça à notre ancien patron. Et tout. Je trouve ça génial. Et ça, c'est juste le choix et des petits choix que tu peux faire toutes les 10 secondes dans ta vie. Et qu'est-ce que ça peut créer? Ça monte. J'ai encore chialé. Mais c'est OK. Pas d'autre est possible. Merci. Et ouais, j'ai adoré. En fait, Yasso, j'avais envie de te remercier si tu regardes ça plus tard. Parce que déjà, c'était super cool de faire ma première fondation avec toi. Et après, dans cette classe Wide Works for You, mais c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Baisser mes barrières, tirer l'énergie, être juste bien. Mais quand je vais au supermarché, quand je rentre dans ma voiture, le matin en me levant, je baisse mes barrières à tous les moments, des fois avec les mains, des fois sans. Et c'était juste génial. Ce que ça a pu créer dans mon monde. Et c'est une classe vraiment qu'à la débat, je n'avais pas choisi de faire. Parce que la bonne voix pour toi, moi, je ne suis pas chanteur, que je m'étais dit. Et en fait, ça a été juste waouh. Et vraiment, ce que je disais tout à l'heure, de mettre les outils théoriques de la fondation en pratique, c'est une chance de fou. Et en plus, j'ai vu que la classe, maintenant, elle était disponible en ligne, que les gens pouvaient la choisir en ligne. Ce n'était pas obligé d'être à Paris, etc., pendant 3 jours. Et cette liberté-là, mais il ne reste plus qu'à choisir, je serais tenté de dire. Et qu'est-ce que ça a créé? Parce qu'on est tous en constante évolution. Et je pense que la Yasodhara de juillet-août l'an passé, pour l'avoir revue d'ailleurs en mars pour une classe corps qu'elle a fait à Nouméa, ce n'était pas la même et ce sera encore pas la même là. Et qu'est-ce que ça peut créer et quelle invitation elle peut être pour votre monde et les choix que vous pouvez faire pour vous. Oui, donc elle te fait des bises hein, parce qu'elle a dit je regarde. Elle est avec nous. Et oui, elle est en train de suivre là, actuellement la classe de 7 jours à Langkawi, les 7 Days. Elle participe à distance justement parce que oui, tu évoquais cette possibilité de suivre les classes à distance. C'est vrai que c'est un des cadeaux avec Access Consciousness. De pouvoir participer sans se déplacer. Et c'est vrai que les facilitateurs qui permettent ça incluent vraiment les participants dans les classes, même quand c'est à l'autre bout du monde. Donc, nous, on l'a fait pour les classes Retour du Gentleman où vraiment on avait en live stream, en audio et on avait fait un zoom juste avec un portable et puis une caméra. Et qu'est-ce que ça pouvait créer?
Et surtout que j'avais beaucoup de points de vue avant sur les classes en ligne, Mm. parce qu'en fait, je n'avais jamais pris le temps d'en suivre non plus. Et parce que j'avais eu la chance, j'avais choisi à chaque fois de pouvoir me déplacer, parce que j'adore voyager, et de faire des rencontres de fous et tout. Et quand j'ai vu l'espace de vulnérabilité pouvait aussi offrir le côté en ligne, quand les participants posaient des questions, etc., et ouais, la facilité que ça pouvait leur procurer d'être en ligne sans personne qui puisse les voir, etc. Et la vulnérabilité, vraiment l'espace que ça a créé, en tout cas avec les hommes qu'on a eu au retour ou les femmes pour les classes autour du genre commun, qu'est-ce que ça peut créer? Et je pense que pour White Voice for You, c'est la même chose que pour plein d'autres classes. Et donc, je suis vraiment, quand j'ai vu ça, qu'ils avaient ouvert en ligne pour ça, et de se dire, ouais, Yasso, elle crée ça, qu'est-ce que ça peut créer pour le monde? Merci à elle, et puis merci à tous ceux qui choisiront de faire ces classes. Et cette classe-là qui arrive bientôt à Paris, moi, en tout cas, j'étais super content et c'est pour ça qu'on en avait parlé. Et je pense d'ailleurs que j'avais dû faire au tout début un live vidéo sans rien dire à personne l'année dernière parce que j'étais trop content d'être à la classe Fondation. Mais surtout, à Fondation, je l'avais vraiment vécu pour moi. Et à la classe Right Voice for You, eh ben, je l'avais partagé, je me souviens, sur le balcon de la Casa del Sol parce que vraiment, ça avait ouvert un monde complètement différent pour moi. Et je me souviens, à chaque fois qu'elle parlait des classes fondations, j'allais mettre un commentaire. Ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, j'ai trouvé ça génial et tout machin. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que j'ai dû refaire sur celle de Paris. Et après, tu m'as dit, ah, parce que toi qui l'as suivi, est-ce que tu peux bien faire un commentaire? Et j'ai fait, ouais, direct. Et j'ai pas fait beaucoup de live sur d'autres commentaires ou d'autres classes que j'ai suivies. Mais pour la classe Riders for You, pour cette facilitatrice Yasodhara, je me suis dit, ouais, ouais, carrément, à 200%. Merci. Ah là 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 là, oui, 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 oui. Merci, effectivement, Yasodhara, pour ces classes que tu crées et cette invitation que tu es. Et tu parlais d'être une invitation, Romain. Merci d'être l'invitation que tu es. Euh, et merci à vous tous qui regardez d'être l'invitation que vous êtes. Et en même temps, quoi d'autre encore est possible pour chacun? Qu'est-ce que le monde attend? Non, mais Euh, tu sais, on en discutait tout à l'heure, mais quand, quand, si on m'avait dit il y a un an que, ouais, même pas 9 mois plus tard, je ferais des classes en live stream, que les gens choisiraient de participer et où les gens auraient de la gratitude pour ça et tout ça, franchement, je pense que j'aurais eu du mal à te croire. Et en même temps, moi, j'ai rien d'exceptionnel. Juste accepter d'être moi, d'essayer d'être la meilleure version de moi-même et de continuer de choisir, choisir, choisir. Et il y a des choix qui apparaissent comme n'étant pas les bons. Et bien, tu as juste quoi d'autre est possible, tu as juste à en refaire un autre et à continuer de t'honorer. Et dès que tu sens que ça devient lourd et que ça ne correspond plus, et ben, tu fais un autre choix et tu essayes autre chose. C'est même pas essayer, tu le fais, c'est tout. Et à partir du moment où tu fais ce qui t'honore le plus et où tu choisis de plus couper de partie de toi-même pour entrer dans les boîtes des autres, qu'est-ce que ça peut créer pour le monde? Et si tout le monde pouvait choisir, ne serait-ce que dans les 10 prochaines secondes, ce qui vont leur amener de la joie, si tout le monde pouvait choisir la joie, et encore la joie, et encore la joie, qu'est-ce que ça pourrait créer pour le monde? Et souriez, comme on en parlait tout à l'heure, moi, j'adore sourire. Parce que quand tu souris, dis-toi que potentiellement, ça va être une boule de neige et que ça peut toucher jusqu'à. Il y a une étude, ça peut toucher jusqu'à 500 personnes dans la journée. Un vrai sourire qui vient du plus profond, ça peut bouleverser la vie d'une personne qui le reçoit et lui donner envie de sourire à elle aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et est-ce que vous préférez voir des gens qui font la gueule ou est-ce que vous préférez voir des gens qui vous sourient quand ils vous croisent? Moi, j'ai choisi et je continuerai de choisir. Et quand j'ai un coup de mou, si j'ai un coup de mou, eh ben, j'accepte, je ne me donne pas tort, et pour les 10 prochaines secondes, j'ai le droit de faire la gueule, et pour peut-être les 10 encore d'après, et ça va rarement au-delà des 20 ou 30 secondes, mais c'est qu'une question de choix. Et on a le choix. Être heureux, c'est juste un choix. Et vous pouvez choisir d'être heureux, et n'attendez personne pour ça.
parce qu'on a une formule secrète, c'est juste à toi de remplir ta coupe de bonheur. Et les autres qui sont autour peuvent y contribuer, mais personne ne pourra jamais la remplir à ta place. Donc n'attends pas les autres pour choisir. Choisis pour toi. Choisis d'être le cadeau que tu peux être pour ce monde. Et quoi d'autre est possible? Yes. Merci, merci. J'ai juste envie de rajouter un tout petit chose par rapport au sourire parce que j'aime aussi énormément sourire. Et en plus, je me dis avec, tu sais, alors je sais pas si c'est avec les intrications quantiques mais je me dis quand moi je souris, en fait, c'est aussi chacune de mes cellules qui sourit. En fait, si j'ai le sourire sur mon visage, et ben chacune de mes cellules, elle a ce sourire aussi sur son visage de cellule. Euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Romain, pour tout ça. Et quoi d'autre est possible maintenant? Ouais, c'est clair. Comment ça devient encore mieux que ça? J'espère qu'on se croisera ben, physiquement. Énergétiquement, c'est déjà le cas, mais physiquement en Europe au cours de l'été. Je ne sais pas quand est-ce qu'on viendra, mais en Toi, tout tu cas, viendras pour une classe Retour des Gentlemen ouais, j'espère en Europe en en tout cas. Ouais. Hongrie. Ouais, normalement en Hongrie ou en Inde, ou les deux, Ah, ou c'est pas pareil, en hein. France. La Je sais Hongrie et pas. l'Inde, c'est pas pareil pour nous, hein. Quoi d'autre est possible? Il suffit juste de choisir de prendre un avion. Yes. Et puis, tu as un book club hein, qui démarre aussi sur le Club des Oui, Gentlemen. ouais, Il démarre avec demain Stéphanie. avec C'est Stéphanie ça, Meyer. demain. Ok, donc pour toutes les personnes qui ont envie de te retrouver, eh ben, c'est possible. Merci encore Romain, merci à vous tous. Et puis, comment tout ça devient mieux? Merci À bientôt. beaucoup. Tata bisous, comme on dit chez nous. Ciao. Salut.